Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment remplacer un connecteur sur un iPhone 6S. Donc le connecteur c'est cette partie ici, donc que j'ai eu sur internet. Donc ça comprend la petite prise pour mettre en place le chargeur. Et donc ça se trouve en bas du téléphone. Donc pour cela il vous faut le kit de dépose, donc pareil que j'ai eu sur internet, avec les tournevis, les petits crochets et les ventouses. Donc le souci que j'ai sur ce téléphone, c'est quand on m'appelle, donc on a du mal à m'entendre. Le son monte et descend. Donc je pense que c'est cette partie là à remplacer, parce qu'il y a le micro qui se trouve sur la partie du connecteur. Donc on va commencer à déposer. Donc première chose à faire, donc on coupe le téléphone. Ensuite on met la ventouse. Donc si on n'a pas de ventouse, on peut le faire sans, c'est pas bien grave, c'est plus facile avec. Ensuite, pour ceux qui l'ont jamais déposé, donc il faut chauffer un petit peu le tour de l'écran pour décoller un peu pour faire chauffer un peu le plastique. Ensuite on sort les deux petites vis en bas du téléphone. Alors, si vous n'avez pas d'organisateur de vis, donc vous faites comme moi, vous prenez une feuille et vous mettez bien les vis dans l'ordre que vous allez les déposer. Donc ensuite, je mets la ventouse. Et j'ouvre le téléphone en deux parties. Donc si votre téléphone n'a jamais été ouvert, donc vous chauffez un peu le tour du téléphone, le plastique, pour que ça s'ouvre, pour que ça se décroche, pour que ça se décolle plus facilement. Donc le mien il a déjà été enlevé une fois. Donc vous prenez le petit médiateur. Donc vous commencez par le bas du téléphone, comme ceci, et vous écartez légèrement. Vous commencez par le premier côté et ensuite vous faites la deuxième partie de l'autre côté. Ensuite vous le levez et vous le laissez à l'écart pour pas esquinter les petites broches en haut du téléphone. Donc pour éviter de décrocher l'écran, donc il faut le maintenir à l'écart comme ceci. Donc pour ceux qui ont un support qu'ils ont eu sur internet, donc ils le mettent. Bon, moi j'en ai pas, donc moi je prends un verre avec une épingle et voilà, comme ça tient. Donc ensuite on peut commencer à déposer le connecteur. Alors donc première chose, on débranche la batterie. Donc on sort les deux petites vis cruciformes qui sont ici. Donc il faut sortir la petite plaque en métal. Donc je prends ma petite pince à épiler. Je sors la plaque. La petite vis est restée.
Donc ensuite, je débranche la batterie. Donc je déconnecte la petite broche ici. Voilà. Je sors l'antenne GSM. Je la décale un petit peu. Ensuite, je sors la nappe connecteur du chargeur qui est ici. Voilà. Donc ensuite, je sors les 4 vis de l'haut-parleur, donc cette partie-là et cette partie-là. Là. Donc il y a 4 vis à sortir. Donc celle-là, la deuxième qui est ici, la troisième, la quatrième. Donc je place mes vis correctement sur mon papier. Normalement mon truc est aimanté, mais là ça marche pas à chaque fois. J'ai mis un aimant sur mon tournevis. Donc on va attendre un petit peu, il va peut-être une fois les 4 vis déposées donc du haut-parleur qui est fixé sur le châssis du téléphone, il y en a une cinquième qui est cachée sous le plastique et sous le sticker ici là. Donc attention, là il y a encore le deuxième câble de l'antenne qui est tenu sur le haut-parleur. Donc il faut le décoller. Délicatement. Voilà. Le haut-parleur est déposé. Donc ensuite sortir les 10 vis du connecteur et du vibreur. Donc le vibreur c'est cette partie là. Donc, toujours bien repérer ces vis, les mettre correctement. Je sors le vibreur. Et ensuite il en reste 8.
Donc voilà, les 10 vis sont sorties. Donc ce que j'ai fait, je vais vous faire voir ce que j'ai fait sur la feuille. Donc j'ai pris un ancien connecteur que j'avais déjà déposé. Après vous pouvez reprendre le neuf, c'est pas un problème. Et vous remettez les vis dessus. Et comme ça vous êtes sûr de les remettre au bon endroit. Voilà une petite astuce. Donc une fois toutes les vis sont enlevées, donc il reste le connecteur à décoller. Donc vous prenez un sèche-cheveux, vous décollez, vous chauffez un petit peu la partie en plastique là. Bon, je vais pas le faire là devant parce que j'ai ma feuille avec toutes les vis pour éviter de les perdre. Donc je vais me décaler un peu. Donc vous chauffez moins de 20 secondes et après vous retirez le plastique délicatement. Une fois chauffé, je tire délicatement. Donc voilà, le connecteur est décollé. Comme vous avez pu le voir, il y a encore un petit peu de colle là ici, sur le côté aussi. Là, donc il faut tirer après vers la fin, il faut tirer vers le haut. Donc ensuite, on est prêt pour remonter la nouvelle connexion. Donc on décolle les petites protections qui sont dessus. Voilà. Et on le repositionne. Donc avant, on va plier les deux petites parties. Donc il y a deux petites parties là qui se mettent sur le bas du téléphone. Vous allez voir là où il y a l'écouteur et le... Donc il faut les plier légèrement, comme sur l'ancien. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on peut repositionner le connecteur face aux prises.
Voilà, il est collé au fond. Une fois qu'il est bien collé au fond, je remets les deux parties que j'avais pliées. Je repositionne correctement. Donc là, si vous regarderez bien, il y a un petit trou, donc il faut qu'il soit dans le logement en plastique, qui rentre dans la petite tétine, qui se remette à sa place. C'est pour ça qu'il fallait bien plier juste avant, quoi. Oh, mon Dieu, quand même. Voilà. Donc ça c'est le micro, ça. Ce sont les deux micros. Donc voilà, une fois que c'est positionné, il n'y a plus qu'à remettre les vis dans l'ordre qu'on a démonté. On va remettre le connecteur en premier. Ensuite les deux prises jack, les deux vis de la prise jack. Ensuite la quatrième qui est à gauche de la prise. Les deux petites qui sont fixées sur le châssis. Ensuite on remet le haut-parleur en place. Donc on remet le câble, on recroche le câble dessus. On recolle la petite platine qui était collée dessus. Et on le remet dans son logement. Non, j'ai mal mis. Je l'ai pas remis correctement. Petit décalage. Voilà, comme ceci. Donc on fait attention de bien remettre le câble sur le côté. Et on remet les vis. Les 4 vis et la cinquième qui était cachée là derrière.
les deux petites vis qui vont en bas. Et la deuxième qui va en bas à droite. Et ensuite les trois autres. Donc, il y en a une qui était à côté du connecteur. La deuxième. Et la troisième. Voilà, là il m'en manque une là, donc je l'ai retrouvée tout à l'heure. Je savais pas où elle allait celle-là. Donc j'ai retrouvé dessous et j'ai dû la perdre tout à l'heure. Donc c'est celle qui est en bas. Voilà. Donc, toutes les vis sont remises. Ensuite je remets la protection qui était sur la cinquième. J'ai fait une petite bêtise, j'ai mis le... J'ai collé la protection sur le papier. Voilà. Donc ensuite on reconnecte la carte mère. Donc je replace correctement le petit câble à son emplacement. Et avant de remettre la petite plaque avec les deux vis, je rebranche la batterie. Donc je remets la petite platine. Et je bloque les deux vis. Donc ensuite je peux remettre l'écran en position. Je repositionne mon écran à sa place. Donc je pousse vers le haut. Et ensuite je reclipe de chaque côté. Je mets mes deux dernières vis sur le châssis pour maintenir l'écran. Donc
là c'est pas le tournevis cruciforme, c'est les petits tournevis à étoile. Donc voilà, l'opération est terminée. Donc voilà. Donc voilà, l'opération est terminée, le connecteur est remplacé. Donc il n'y a plus qu'à essayer. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner à ma chaîne Kito le Mécano. Et je vous dis à la prochaine vidéo.